Voilà, impeccable. Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc exceptionnellement vendredi. Normalement, c'est tous les jeudis, 12h30 heure de Paris, pour un mini-coaching sur l'empowerment au féminin, l'entrepreneuriat au féminin, mindset, stratégie énergétique, tout ce qui vous permet de développer votre entreprise dans le flow, en respectant votre énergie, euh, en lâchant un peu ces vieux paradigmes-là de force, hein, de pousser. Vous n'êtes plus obligé aujourd'hui. Ça vaut aussi pour les hommes, bien évidemment, même si je m'adresse essentiellement à un public féminin. Les hommes, ils trouvent aussi leur compte, ne plus être dans le dur pour entreprendre, ça n'est plus obligé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de vente, on va parler d'appels découvertes, on va parler d'appels stratégiques, d'appels de comme tu veux en fait, hein, de ce que tu as, ce que tu offres à tes clients dans un premier temps comme entretien pour qu'ils puissent te découvrir tes offres ou une offre en particulier et où tu vas pouvoir connecter et recevoir un maximum d'informations pour ensuite proposer la solution la mieux adaptée en fait à ce qu'ils recherchent. Voilà. Donc, on va aller en détail là-dedans. Le détail aujourd'hui, c'est 3 questions à poser, d'accord? 3 questions que je trouve assez pertinentes, assez puissantes derrière, hein, pour avoir, euh, comment dire, un bon échange avec ton client et également les 5 erreurs à éviter. 5 erreurs à éviter absolument que je vois beaucoup, que j'ai faites moi-même aussi et que certaines, je continue à faire. Donc, voilà. Donc, dès que je me rends compte, bien évidemment, je corrige, mais c'est juste ça pour dire que on est juste des êtres humains, ok? Et une fois que tu as conscience que tu es en train de partir sur un terrain glissant, tu reviens, tu te recadres, hein, c'est te lâcher aussi la pression. Donc voilà le sujet du jour. Si ça t'intéresse, je te laisse t'installer confortablement, prendre un café, un verre, ton sandwich, tu prends ton cahier, ton crayon et c'est parti. Si tu as des questions, tu me les mets sous la vidéo ou tu me contactes en privé. Hein, c'est possible aussi. Voilà, si tu fais partie de la team replay, un petit hashtag replay pour me saluer, me dire que tu es passé par là. Ça me fait plaisir, évidemment. Donc, si tu ne me connais pas encore, tu passes par là. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurière spirituelle. Voilà, moi, ça fait 16 ans maintenant que j'exerce. J'ai commencé en tant que sophrologue, en tant que praticienne. Hein, et mes grosses erreurs d'entrepreneuse, en fait, m'ont fait apprendre énormément de choses, apprendre à vendre, apprendre à créer des offres, apprendre à créer une audience, après à m'adapter, à travailler en ligne également. Hein, et aujourd'hui, du coup, j'accompagne eh bien, les praticiennes aussi à développer leur entreprise, à créer leur audience, créer leur offre, à vendre avec grâce, à entreprendre dans la joie, dans l'aisance et la grâce. Donc, j'aime vous donner les ressources, les outils dont vous avez besoin pour ça. Je me base sur 3 piliers pour ça, le mindset, l'énergétique et la stratégie. D'accord? Donc, il y a un côté très pragmatique et un côté très perché. C'est moi, tel que je suis. Voilà. Et c'est ce qui fonctionne pour moi. Et si ça résonne pour toi, ça veut dire que ça fonctionnera pour toi également. Donc, le thème d'aujourd'hui, les appels de vente, les appels découvertes. Beaucoup de sujets, beaucoup de questions, beaucoup d'arrachage de cheveux là-dessus, beaucoup d'appréhension aussi, hein, sur ces appels-là. Personnellement, bah, moi, je fais partie de ces professionnels qui invitent vraiment à en faire. J'en fais moi-même, j'adore en faire et je pense que j'aimerais ça jusqu'au bout parce que j'aime connecter, hein, ça fait partie de ma nature. J'aime discuter avec les gens, j'aime les découvrir et voilà, j'aime pouvoir leur apporter des solutions. Donc ces appels me permettent ça en toute intimité, hein, puisque c'est du one-one, hein, c'est en individuel. Et voilà, pour quand tu as une nature un peu introvertie, un peu voilà, hypersensible, comme je peux avoir aussi, eh bien, c'est un espace dans lequel
tu peux te laisser aller, tu peux t'exprimer pleinement et exprimer pleinement ton don, en fait, hein, tes dons. Donc voilà pourquoi je les aime, pourquoi j'invite à les faire. Tu apprends énormément d'informations, je ne les vois pas comme des appels de vente, hein, c'est pas l'objectif premier, c'est d'aller déterminer. Donc déjà, je pose le cadre tout de suite. Si tu veux noter ça, c'est de déterminer, d'accord, si ce que la personne recherche, a besoin en fonction de là où elle en est sur son propre parcours, j'ai ce qu'il faut à lui proposer en termes, moi, d'offres, en termes, moi, de capacité aussi, en fonction de ce qu'elle recherche, à lui offrir, voir si c'est un match, d'accord? C'est pas vraiment pour vendre. Ça me permet également, bonus, d'apprendre de ma communauté, d'apprendre de mes clientes, hein, de celles qui me suivent, de celles qui s'intéressent à ce que je fais, de les découvrir, de voir quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs recherches en ce moment, quels sont leurs challenges, pour pouvoir apporter dans ma communication, qu'elle soit par email ou qu'elle soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou même Facebook, de pouvoir apporter des posts qui vont les intéresser, de ce qu'elles recherchent en ce moment. En termes d'offres aussi, donc contenu payant, d'aller proposer de vraies solutions et de viser juste et pas à côté de la plaque, hein, parce que j'imagine qu'elles ont besoin de ça. Non, ces appels-là, moi, me permettent d'être dans le concret, d'être sur le terrain. C'est pour ça que, voilà, moi, je fais partie des professionnels qui invitent à le faire. Pour moi, ça n'est pas plus classe de ne pas en faire. Ça n'est pas plus attractif ou dans un marketing répulsif de ne pas en faire et de refuser même d'en faire. Ça ne veut pas dire que j'en offre à tout le monde, ça ne veut pas dire que j'en offre tout le temps ni pour toutes les offres. Hein, j'ai fait un post là-dessus, ça t'intéresse, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on est parti là-dessus. Dis-moi déjà hein, si ça t'éclaire un peu, si tu as des questions par rapport à ces appels-là. Est-ce que toi tu en fais? Comment tu te sens par rapport à ça? D'accord, je t'invite vraiment à te détacher de la partie vente, mais vraiment de le voir comme une découverte de l'autre et de ses problématiques et du point de vue de la personne que tu reçois, d'une découverte de toi et de ce que tu as à offrir également. D'accord? C'est une découverte réciproque. Si ça match, ça fait, tu fais ta proposition et tu vas lui parler en termes de besoins, en termes de résultats de ce qu'elle recherche. Hein. Elle ne recherche pas 10 séances de coaching. Elle recherche à atteindre son objectif. Elle recherche à mieux dormir, elle recherche à perdre 3 kilos, elle recherche un guide pour son éveil spirituel, etc. Hein. Après, l'intérieur, comment tu le feras, c'est du détail. Tu lui diras après, voir si ça correspond. Donc, c'est parti. Est-ce que tu es prête? Donc, déjà, je vais commencer par les 5 erreurs à éviter et je te donnerai ensuite, à la fin, les 3 questions à poser pour ouvrir, en fait, le dialogue, l'échange, un échange constructif pour toi et ton entreprise et pour la personne que tu reçois lors de ces appels. Donc, déjà, la première erreur que je vois de fait, et que j'ai fait aussi, c'est de ne pas poser les bonnes questions, justement. Je commence par ça et je vais te donner déjà les 3 questions à la fin. Vendre, c'est vraiment proposer la meilleure solution, d'accord, à quelqu'un qui recherche à résoudre un problème ou qui cherche à vivre une expérience. On n'est pas forcément en termes de problématique, mais en termes d'expérience aussi. Quelqu'un veut vivre une expérience, quelqu'un a un problème, il cherche une solution. D'accord? Donc toi, tes questions vont lui permettre de déterminer quelle est la meilleure solution que tu puisses offrir et est-ce que tu en es capable d'ailleurs? Peut-être que tu n'as pas la solution. Et dans ce cas, c'est correct. Hein, tu vas pouvoir rediriger vers un professionnel que tu connais, si tu as un réseau de professionnels, ou voilà, tiens, au revoir, merci, tout simplement. Tout est une question de questions, justement, hein, dans ces appels-là.
Donc, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas d'aller te vendre, il ne s'agit pas de te montrer sous ton meilleur jour, de montrer tes offres sous leur meilleur jour. Il ne s'agit pas de ça lors de ces appels-là. Il s'agit d'aller écouter qu'est-ce que recherche ton client, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses problèmes, quels sont ses challenges, ce dont il en a besoin, il n'en a pas forcément conscience, hein. Mais au moins ce qu'il désire plus que tout, au point d'aller payer pour ça, d'être prêt à payer en temps, en argent et en énergie, hein. Parce que se faire accompagner, ça n'est pas qu'une dépense financière, hein, c'est du temps et c'est de l'énergie aussi. Ça demande de se remettre en question, ça demande du travail sur soi, ça demande voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut à ce point-là et qu'est-ce qu'il ne veut absolument plus au point d'être prêt justement à payer pour ça. Payer, encore une fois, en termes d'argent, de temps et d'énergie. Et ça, tu ne le sauras pas en le devinant et en brainstormant tout seul au pied de ton arbre avec ton stylo et ton cahier. Tu vas le savoir en allant discuter avec les personnes et en leur posant des questions, en les écoutant. Ce sera le sujet des autres erreurs, justement. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de vente. Et ça, que ce soit en ligne, si tu travailles en ligne uniquement, ou si tu travailles en présentiel uniquement aussi. Ça vaudra le coup aussi quand tu travailleras, je ne sais pas moi, avec des hologrammes, par exemple. On n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va évoluer. D'accord? Peu importe. C'est de la relation client. Quand tu es entrepreneur, tu as une relation client. Que tu sois coach, thérapeute, que tu sois marchand de chaussures, etc., c'est une relation client. Donc, pose les bonnes questions pour savoir de quoi il a réellement besoin, qu'est-ce qu'il recherche vraiment, hein, au point d'être prêt à payer pour ça. Deuxième erreur que je vois faire aussi beaucoup, c'est de penser que on s'est trompé. Je vais te le mettre à l'envers pour que tu puisses comprendre. Enfin, intégrer plutôt. Comprendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment intégrer. C'est peut-être simplement, d'accord, la raison pour laquelle tu as l'impression aussi de foirer, entre guillemets, ces appels-là de vente, hein, ces rencontres. Alors, appel, ça peut être en présentiel aussi. C'est que ce n'est tout simplement pas le bon fit, le bon match pour toi ou pour elle. Hein, ça ne matche pas tous les deux, ça n'est pas ton client et tu n'es pas son coach, son thérapeute, tout simplement. D'accord? Il faut apprendre à lâcher aussi par rapport à ça. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein? On a tellement parfois envie de vendre, tellement envie de bien faire, tellement de bien. Ça, c'est le syndrome de la gentille fille. Hein? Ça, il faudra que je refasse un live là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment un gros, gros frein à l'entrepreneuriat. Mais voilà. Peut-être que c'est simplement pas la bonne personne pour toi et que tu n'es pas la bonne personne pour elle. En général, ça va de pair. C'est correct. On n'a pas envie de travailler avec tout le monde. On n'est pas hyper efficace avec tout le monde. Si tu veux travailler dans le flow, hein, tu veux travailler dans la joie, dans l'aisance, dans la grâce, c'est quand même pour ça que tu as choisi d'entreprendre, pas pour être dans la galère, pas pour avoir des clients qui te font suer. On est d'accord, hein? Si c'est le cas, en tout cas, que tu es là pour entreprendre vraiment dans la joie, pour te faire plaisir avec ton entreprise, eh bien, accepte de choisir tes clients et que tes clients te choisissent aussi. Plus ça va matcher, et ça, ces appels-là permettent, ces rencontres-là permettent de nous rendre compte si ça passe entre nous, hein, s'il y a un fluide entre nous, si c'est fluide entre nous. Quand tu travailles avec des personnes comme ça, c'est facile, quand tu as un rendez-vous, tu es content, tu sais que tu vas passer un bon moment, mais oui aussi, parce que c'est agréable de retrouver ces personnes, tu as un réel échange. Si tu ne retrouves pas une copine ou un copain, on est d'accord, tu gardes ta posture professionnelle, mais tu sais que ça va être quand même très agréable. Il va y avoir un réel échange. À la fin du rendez-vous, tu ne vas pas te sentir drainé, vidé. Si c'est le cas, il
faut que tu requalifies ton client idéal, ton client d'âme. Hein. Si tu as besoin d'aide pour ça, tu me contactes, hein, tu m'envoies un DM. Donc voilà. Assure-toi donc d'avoir des personnes avec qui tu travailles qui sont qualifiées. Ces appels te permettent de qualifier ça pour toi et pour la personne en face de toi aussi. Laisse-la choisir, c'est une rencontre. C'est une rencontre, tout simplement. Troisième chose qui font que tu peux avoir du mal avec tes appels découvertes. Tu peux avoir du mal à vendre. C'est que tu as trop parlé. D'accord? Ça, c'est l'erreur qu'il m'arrive de faire encore aujourd'hui. Je parle. Je suis très bavarde, je suis très lancée, je suis passionnée par mon truc, j'ai du mal à me taire. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Mets-moi un check dedans si c'est pareil. S'il ne s'agit pas de nous, d'accord? Si tu parles trop, la personne, elle va adorer, tu vas l'inspirer, tu vas lui apporter une tonne de valeur, ça c'est sûr. Mais le problème, si tu veux, c'est que derrière, elle va repartir, elle va en avoir plein. Et du coup, elle me dit, OK, je vais partir avec ça et je vais déjà essayer. Hein, je vais déjà essayer avec ce que tu m'as donné. Dis-moi si ça t'est pas déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. OK, tu m'as donné plein de choses, j'ai pris des notes, je reviens vers toi plus tard. En général, quand tu entretiens les relations, tu es régulière par email ou sur les réseaux, etc., les gens reviennent. Hein, tu envoies un petit mot pour prendre des nouvelles. Les gens reviennent. Donc, s'ils reviennent, après, des fois, ils ne reviennent pas. Hein, mais ça, ça vient de ta communication aussi qui n'est pas assez constante. Donc, stop, tu poses des questions et tu écoutes. OK? Tu écoutes. Donc, tu te mords la langue, tu te mets un truc, je sais pas, mets-toi un gros post-it, tais-toi, hein, ou écoute, tais-toi, écoute, et fais-le. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. L'air de rien. D'accord? Quatrième, c'est que tu es tout simplement inconfortable à parler de tes offres et à parler d'investissement, à parler d'argent. Ça, si tu ne surkiffes pas tes offres, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu proposes, si ça n'est pas clair pour toi ce que tu proposes, si tu n'es pas convaincu à 100% que ton offre, ce que tu offres est génial, ça ne veut pas dire que ça va à tout le monde. Attention, hein, ce que tu offres correspond à un certain type de personne. Elle doit en être à à une certaine étape de son parcours. Elle doit en être également, elle doit avoir peut-être, si tu travailles qu'en ligne, elle doit aimer ce qui se fait qu'en ligne, elle doit aimer peut-être les appels Zoom, ou peut-être qu'elle doit aimer le présentiel si tu ne travailles qu'en présentiel. Ton offre correspond à un certain type de personne, elle ne correspond pas à tout le monde. Par contre, ce que tu offres, tu dois être convaincu, toi, que c'est génial pour ce type de client-là. Si tu ne l'es pas, comment tu veux que ton client ait confiance en toi et de là à aller s'investir en temps, en argent et en énergie? Donc, tu dois aimer, tu dois parler avec amour de ce que tu offres, avec passion, si c'est dans ta nature aussi. Hein? Par contre, tu en parles de manière juste, avec passion, mais juste. C'est-à-dire que tu connais les limites de ton offre, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais si ça correspond, ça va être top. Donc ça, réfléchis aussi sur ta promesse, sur ce que tu offres. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à la retravailler. Pareil, si tu ne sais pas faire, on peut le travailler ensemble. Tu me contactes en DM. Donc, sois à l'aise avec ton offre. Travaille aussi ton rapport à l'argent. Parce que oui, les appels découvertes, on va proposer, si ça fait sens, bien évidemment, on va proposer une offre payante. C'est normal que les gens, c'est un échange de marchandises. Hein. J'ai fait un post là aussi, il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est un échange de marchandises. Aujourd'hui, ce qu'on utilise pour simplifier les échanges
de marchandises, c'est l'argent. Hein. Ça permet d'éviter les trocs et les échanges compliqués. Peut-être que toi, tu n'as que ta chemise violette à me proposer et que moi, j'ai pas envie de ta chemise violette. D'accord? Que moi, je recherche un piano. Alors, comment on fait? Il faut qu'en plus, j'aille chercher quelqu'un qui recherche mes services et qui a un piano à me proposer en échange. C'est trop compliqué. Donc, on a créé l'argent. C'est tout. D'accord? Et ça n'est que ça. Donc, tu offres quelque chose, en échange, les gens t'offrent de l'argent. C'est plus simple. Et après, toi, avec cet argent, tu t'achètes ton piano si tu veux. Pareil, ça se travaille, hein, le mindset en rapport avec l'argent. Si tu es mal à l'aise avec l'idée de vendre tes services, de vendre comment dire, des solutions qui utilisent tes dons, des dons que tu as naturellement, je comprends. Dans ce cas, est-ce que tu as vraiment envie de créer une entreprise? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais créer une entreprise, ça veut dire créer son propre travail. Donc, ça veut dire créer sa propre source de revenus. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les revenus, c'est l'argent. Donc, tu as le droit de choisir d'en faire une activité non rémunérée ou alors sur la base d'un au chapeau, tu vois, ou sur la base d'un tu me donnes ce que tu veux. Si tu veux m'amener un piano, tu m'amènes un piano, il n'y a pas de problème, ou ta chemise violette. Ok, c'est correct. Mais il faut que ce soit clair pour toi. Il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu décides qu'est-ce que je choisis de faire. Est-ce que je choisis d'entreprendre, donc de créer mon entreprise, donc de créer ma source de revenus financière. Dans ce cas, je vais devoir travailler mon rapport à l'argent. Ou alors, finalement, j'ai pas tant envie que ça, j'en demande pas tant, je veux juste pouvoir contribuer au monde et je vais continuer à faire mon job à côté. Et c'est correct aussi. C'est toi qui décides de ta vie. Mais il faut que tu sois clair, il faut que tu décides. Hein, sinon, tu vas rester entre deux, à te morfondre, à culpabiliser, à hésiter, alors que tu n'as pas besoin d'hésiter, qu'en fait, c'est plutôt assez clair pour toi. Donc, fais un point là-dessus. D'accord? Donc, je répète. Première raison pour lesquelles c'est compliqué peut-être pour toi, les appels de vente, les appels découverts, c'est que tu ne poses pas les bonnes questions. Deuxième, c'est que tout simplement, pas un bon, ça matche pas, c'est pas la bonne personne pour toi et tu n'es pas la bonne personne pour elle. C'est correct aussi. Hein, on n'est pas là pour travailler avec tout le monde et n'importe qui. Troisième, c'est que tu parles trop, comme moi là, tu vois. Tu parles trop. Chut, écoute, d'accord? Pose des questions et écoute les réponses. Quatrième, c'est que tu es inconfortable avec tes offres et avec l'argent. Hein. Dis-moi lequel, là, s'il y en a déjà qui commencent à faire sens pour toi. Ça peut être intéressant. Et puis enfin, la cinquième question, donc ça c'est la cinquième raison, ça pourrait expliquer aussi, ça serait en lien avec le rapport à l'argent, je pense. C'est que tu parles de ton offre, t'en es arrivé, voilà, ok, super, bah écoute, moi, j'accompagne mes clients de cette façon, nana, ok, on en parle, on explique, très bien. Tu parles de ton offre et ensuite, éventuellement, tu en viens au tarif. Et là, derrière, tu parles et tu parles et tu parles et tu parles. D'accord? Comme pour compenser en fait. Ça, en général, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise par rapport à notre offre, on cherche à justifier le tarif, on cherche à justifier peut-être l'investissement en temps aussi, à justifier nos capacités aussi à nous. Hein. Bref, c'est vraiment le discours, une fois qu'on a posé l'offre et éventuellement le tarif, c'est vraiment le discours pour justifier. Ça te plombe tes appels. Quand je dis appel, ça peut être aussi en présentiel, rendez-vous, hein, si tu en fais en direct. Stop, d'accord? Sois à l'aise donc avec ton offre, sois à l'aise avec ton tarif, sois à l'aise avec toi aussi, tout simplement. Laisse la personne réfléchir, laisse la personne accuser réception de ce que tu viens de lui proposer. Laisse descendre, si dans l'énergétique, tu vois de quoi je te parle. Laisse descendre, respire.
en tant que professionnel de l'accompagnement, on fait partie des rares métiers qui sont à l'aise avec le silence. C'est correct de laisser de l'espace à l'autre. Donc, ne laisse pas ton malaise ou ton manque de confiance en toi, en ta valeur, plomber ton appel et empêcher la personne en face d'accuser réception de ce que tu lui dis, de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, comment est-ce que ça peut s'articuler pour elle et dans sa vie. Laisse cet espace-là. Ok? Donc voilà, vraiment, dis-moi lequel résonne le plus pour toi, dis-moi lequel tu te reconnais. Moi, je l'ai dit déjà, c'est vraiment, je parle trop. Bon, je me rends compte, donc ça, j'y arrive à récupérer de plus en plus vite, et puis je le fais quand même de moins en moins, on est d'accord. Mais une fois que le cadre est posé, que j'ai fait mon truc derrière, boum, c'est parti, hein, je lâche. Donc attention aussi à toi. Trop parler, c'est vraiment la plus grosse erreur que je vois le plus, et accompagné d'une espèce de malaisance, de manque de confiance. Tu es digne, d'accord? Tu es digne, tu as un don, tu as des capacités, tu as des connaissances, tu as des compétences. Donc, reste humble dans la proposition que tu fais, dans ta promesse à ton client, et pour être à l'aise avec, hein, quand tu vas en parler, on ne demande pas de vendre du rêve aux gens. Les gens ne veulent pas, c'est bon quoi, stop, d'accord? Parce que tu veux que la personne quand même, elle ait de bons résultats avec toi, hein, qu'elle vive une belle expérience, une très belle expérience avec toi. Donc, sois honnête sur ta promesse et tout va bien se passer. Réfléchis, prends le temps de réfléchir, qu'est-ce que je promets? Quelles sont mes offres? Est-ce que je les aime vraiment? Si ce n'est pas le cas, retravaille-les. Retravaille-les tout simplement, fais-toi accompagner pour ça. Hein, nous, on travaille avec mes clients. Ouh, voilà, dis-moi comment ça résonne. Maintenant, je te donne les 3 questions à poser, hein, qui peuvent t'aider lors de tes appels. Il y en a plein, hein, des questions. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Moi, je te donne celles que je trouve les plus pertinentes pour moi, les plus essentielles. Ça n'est que mon humble avis. Donc, la première, c'est déjà qu'est-ce qui te motive? Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, par contre. C'est toi qui vois, c'est pas à la suite non plus. Vois comment tu peux les placer, donc note-les et vois comment tu peux les placer. Qu'est-ce qui te motive? Il faut aller chercher le pourquoi vraiment de la personne. C'est très important. D'accord? Sinon, c'est ce qui va lui permettre, si elle travaille avec toi, de tenir sur la longueur. Et puis, c'est ce qui va lui permettre peut-être aussi d'enclencher la décision de faire quelque chose, de s'investir en temps, en argent et en énergie pour changer sa situation ou pour vivre son expérience. Donc, le pourquoi, c'est le moteur. Donc, qu'est-ce qui motive? Deuxième question à poser. Exactement, qu'est-ce qu'elle essaye d'accomplir? Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir exactement? Qu'est-ce que tu désires réaliser exactement? Et tant que tu n'as pas de réponse précise, tu aides la personne à préciser sa réponse. D'accord? Donc, tout est une question, 2 questions, encore une fois. Et tu notes, tu retiens. D'accord? Ça, c'est très important pour toi d'être super clair, vraiment ultra, méga, hyper clair sur ce que ton client veut, pas sur ce qu'il désire, sur ce dont il a besoin, mais sur ce qu'il veut. D'accord? Ce dont il a besoin, il n'est pas conscient de tout. Troisième question, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu désires être? D'accord? Donc là, tu fais un point sur sa situation actuelle. Comment est-ce qu'il vit sa situation actuelle? Comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça? Qu'est-ce que ça l'empêche de faire? Qu'est-ce que ça l'empêche de vivre, d'être, de réaliser? Et donc, quelle perception il a de sa situation? C'est important que tu en aies conscience. Et lui, ça va lui permettre aussi de le conscientiser et de se dire peut-être que wow, si je fais pas un truc là, ça va être la catastrophe.
Si la personne se rend compte de ça, ça va l'aider à prendre sa décision. Si jamais elle se rend compte que si elle ne prend pas de décision là, bah, ça va pas changer sa vie, bah, c'est correct. D'accord? Et c'est bien qu'elle s'en rende compte maintenant, avant qu'elle investisse. Et qu'elle soit déçue du coup après, parce que peut-être qu'elle sera moins investie dans l'accompagnement. Mais tu l'aides à prendre sa décision. Ces appels servent à ça aussi. Hein? Donc, les 3 questions, qu'est-ce qui te motive? Hein, le pourquoi. Exactement, qu'est-ce que tu désires accomplir? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de réaliser, d'accomplir? Et 3e, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu veux être? Hein? Prendre conscience, toi, de là où en est ton client, de ce qu'il veut, de sa perception de sa situation et de son objectif. Et puis toi aussi, ça va te permettre de voir comment tu peux l'accompagner et ce que tu peux lui proposer derrière en fonction des réponses qu'il va te donner et que tu vas donc écouter. Voilà pourquoi c'est très important de se taire. J'espère que ce live t'a été utile. N'hésite pas à me poser tes questions sous la vidéo ou en privé également. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Si tu as besoin d'aide sur un de ces sujets, je crois que c'est clair, tu as compris que c'est ce sur quoi j'accompagne mes clients. Donc, j'aurai plaisir à t'aider également. On se retrouve jeudi prochain, 12h30 heure de Paris, pour un prochain mini-coaching sur l'entrepreneuriat au féminin, entreprendre dans le flow, dans la joie, dans l'aisance, la grâce, sur le mindset, stratégie et énergétique. S'il y a des sujets qui t'intéressent, je t'invite à me les soumettre. J'aurai plaisir également à créer des mini-coachings sur les thèmes. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je t'embrasse. Je te dis à très, très vite. Bye, bye, bye. Hop là, hello ladies. Alors, qu'est-ce que ça donne?